DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui a pris pour habitude d'analyser des sujets d'actualité, de réfléchir aussi sur des faits que nous vivons ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mais avant d'aborder notre sujet, permettez-nous de vous rappeler encore de continuer à observer des mesures barrières, car vous le savez, le coronavirus ne faiblit pas, ça continue à augmenter, les cas confirmés, ça progresse. Nous en sommes à plus de 6000 maintenant cas confirmés. Il nous faut donc persévérer dans la prévention afin de briser la chaîne de contamination. Vous savez, la prévention reste en tout cas le seul moyen efficace de lutter contre cette maladie. Alors l'actualité, nous restons dans ce procès 100 jours volé maison préfabriquée. Vous savez, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, a été condamné à 20 ans de travaux forcés. L'homme d'affaires libanais, Sami Jamal, également a été condamné, mais aussi le chargé d'import-export de la présidence, Djano Mouhima, qui a été également condamné. Au cours de ce procès, vous le savez, il y a eu plusieurs témoins ou renseignants qui sont passés devant le tribunal. Là, c'est le cas de l'épouse du directeur de cabinet Vital Kamerhe, Madame Hamida Achatur Kamerhe, qui avait cité l'une de ses collaboratrices au nom de Marie-Josée Mengi, comme celle en fait qui était chargée de faire des dépôts et des retraits dans leur compte, notamment son compte au niveau de Robank. Et cette dame, Marie-Josée Mengi, dont le tribunal ou le ministère public avait estimé qu'elle avait joué un rôle très important, en tout cas dans, on va dire, la circulation de l'argent qu'aurait détourné Vital Kamerhe, qui serait passé par son épouse, et que cette dame aurait été chargée bien sûr d'alimenter ou de virer cet argent-là dans plusieurs comptes, et pour cela elle était recherchée par la justice, notamment le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, avec le procureur Kisula, procureur du reste qui avait interpellé Vital Kamerhe, qui avait mis Vital Kamerhe sous mandat d'arrêt provisoire. Alors Madame Marie-Josée Mengi avait été recherchée parce que, semble-t-il, son adresse n'était pas introuvable. D'ailleurs, au cours de son audition, au cours, on va dire, de son témoignage, de ses renseignements, Madame Hamida avait laissé entendre ne pas très bien se souvenir du nom exact de l'avenue, mais elle connaissait à peu près à quel endroit habitait sa collaboratrice. Ça avait intrigué en tout cas beaucoup de personnes. Mais est-il que cette dame que la justice recherchait en tout cas pour requérir ces témoignages avait, d'après la justice, disparu, et finalement au bout de 48 heures après que le procureur Kisula ait lancé un avis de recherche à son encontre, elle a réapparu aux côtés de son conseil maître Francis Kalombo. Elle est allée d'elle-même auprès du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa à Matete. Malheureusement pour elle, on avait ordonné sa mise sous mandat d'arrêt provisoire. Elle a été acheminée à la prison centrale de Makala, et cela depuis le lundi 8 juin. Aujourd'hui, elle a bénéficié en tout cas d'une liberté provisoire, et elle peut sortir et rentrer chez elle à la maison. Mais beaucoup de gens restent en tout cas intrigués, ne comprennent pas pourquoi cette dame a été arrêtée, d'autant que elle est soupçonnée de détournement des deniers publics
via, depuis, on va dire, le 6 juin, et que la date où le procureur avait émis, bien sûr, cet avis de recherche, on l'a soupçonné de détournement de deniers publics, elle qui, en fait, n'était simplement qu'une collaboratrice d'Amida Chatur. Et donc, si elle a détourné, l'argent est passé certainement d'abord par sa patronne Amida Chatur, qui n'a jamais été arrêtée. On n'a jamais compris pourquoi est-ce que Amida n'a jamais été arrêtée, pourquoi arrêter son employé, pourquoi arrêter sa collaboratrice qui reçoit et l'argent et les instructions d'Amida Chatur. Alors on n'a jamais compris pourquoi est-ce que le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, via le procureur Kissoula, Adler Kissoula en tout cas, a eu à se comporter ainsi. Est-ce que cela ne dénote pas en fait d'un acharnement vis-à-vis de Vital Kamerhe, parce qu'on ne peut pas comprendre que Amida Chatur, qui donne l'argent et qui donne des instructions à Madame Marie-Josée Mengi d'aller verser dans son compte tel montant, qu'elle ne soit pas arrêtée, ne soit jamais inquiétée, mais que ce soit sa collaboratrice qu'on arrête. Dans quel but? On n'en sait rien et on ne comprend toujours rien. Et là, on lui accorde une liberté provisoire que Vital Kamerhe n'a jamais pu obtenir au niveau de ce parquet, alors même qu'il n'avait pas, en tout cas, le profil de quelqu'un qui pouvait se soustraire à la justice et fuir vu sa notoriété. Et n'oublions pas qu'il s'est présenté aussi au parquet comme directeur de cabinet du chef de l'État. Alors cette affaire de Madame Marie-Josée Mengi, en tout cas, va nous laisser avec beaucoup de zones d'ombre, parce que certainement on n'aura pas à avoir une réponse claire quant à sa mise sous mandat d'arrêt provisoire, alors que sa patronne est restée libre et qu'il n'a jamais question de pouvoir l'arrêter. Et pourtant, elle a été entendue également au niveau du parquet. Et là, on n'arrive vraiment pas à comprendre jusqu'aujourd'hui pourquoi cette démarche-là, justement, du procureur Kissoula. Ça crée le doute et ça pousse les gens à penser qu'effectivement, que le parquet était à la recherche d'autre chose plutôt peut-être que de la vérité. Sinon, cette dame qui n'était qu'une employée au service de sa patronne ne devait pas arrêter, ou du moins être arrêtée ensemble avec sa patronne de qui elle recevait et les fonds et les instructions. Mais au moins, elle est quand même libérée. On peut dire que c'est quand même une bataille remportée par son avocat, Maître Francis Kalombo, qui s'était présenté avec elle au niveau du parquet. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'avocats qui emmèneraient leurs clients ou clientes au niveau du parquet, sachant que probablement le magistrat pourrait garder leurs clients, mais Francis Kalombo l'avait fait, et certainement qu'il s'est battu aussi afin que cette dernière puisse bénéficier d'une liberté provisoire. À mon sens, à mon humble avis, la lecture que je fais sur cette situation, cette dame ne pouvait qu'être libérée, à mon avis, même pas provisoirement, elle aurait dû être libérée tout simplement parce qu'il n'y a aucune raison de la maintenir en détention, vu que la patronne qui donne et le fonds et les instructions est libre. Pourquoi l'arrêter, elle? Ce n'est pas elle qui a détourné de l'argent, qui a pris de l'argent détourné. Peut-être qu'elle est un canal qui a servi. Sinon, finalement, on arrêterait aussi le chauffeur de Vital Kamerhe, on arrêterait même tous les policiers qui étaient aussi chargés de la sécurité de Vital Kamerhe, on arrêterait tous les collaborateurs de Vital Kamerhe. Donc, ça n'a pas de sens. Elle n'a été qu'une collaboratrice de Madame Amida Chatur, épouse de Vital Kamerhe, et donc elle a exécuté des instructions, argent reçu d'elle, et est allée déposer dans son compte. À quel moment où on peut dire qu'elle a eu à détourner? Bon, je peux comprendre qu'on dise qu'elle a participé, mais si elle a participé, alors on arrête tout le monde. Comment arrêter, comment comprendre, par exemple, qu'on arrête Madame Marie-Josée Mengi comme simple collaboratrice de Madame Amida Chatur, mais qu'un des accusés qui est aussi, dont parmi les chefs d'accusation, nous avons le détournement des deniers publics, vient au procès en homme libre. Je parle bien de Jeannot Mouhima. Vous expliquez ça comment? Pourquoi est-ce qu'au niveau du parquet, Jeannot Mouhima, dont les soupçons de détournement pesaient sur lui, n'a jamais été mis sous mandat d'arrêt provisoire? Et pourquoi Maître Marie-Josée Mengi? Tout ça, ce sont des ambiguïtés et nous n'arrivons pas à comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas des dessous des cartes par rapport à tout cela? C'est la question que nous sommes en train de nous poser, parce que là, je n'arrive pas à comprendre comment Mouhima
victime sur qui pèsent les soupçons de détournement des deniers publics, où le ministère public ainsi que le parquet a des éléments qui ont fondé en tout cas c'est sa conviction. Le parquet général a des raisons en tout cas de penser que ce dernier a détourné de l'argent public, mais le monsieur vient en homme libre devant le tribunal, alors qu'une dame qui n'est que simple collaboratrice va se présenter d'elle-même au niveau du parquet général et on la met sous mandat d'arrêt provisoire sous prétexte qu'elle était introuvable, alors que vous n'avez pas son adresse exacte. Alors là, on est un peu perdu, on ne comprend pas. La justice devrait être celle qui est juste et celle qui dit le droit et non autre chose. En tout cas, nous avons voulu faire cette petite analyse, en tout cas, avec cette libération provisoire de Marie-Josée Mengi, collaboratrice d'Amida Chature. Nous espérons que notre réflexion, notre analyse aura retenu votre attention. Si vous avez aimé, laissez-nous un like et pourquoi pas aussi un commentaire. N'oubliez pas, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Elle vous permettra justement d'être informé des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Le coronavirus est réel. Pensons à continuer à nous protéger car la prévention reste le seul moyen efficace de lutter contre cette pandémie à Covid-19. Merci encore une fois de nous avoir prêté un peu de votre temps. DMTV vous dit au revoir.